on a fait un énorme progrès en matière d'arbitrage. Depuis l'année dernière, de date à date, nous avons plus 10,19% d'arbitres. Nous étions il y a quelques saisons en arrière, il y avait 18 000 arbitres, donc il y a eu un effondrement après le Covid. C'était une catastrophe. Et là, nous sommes remontés à 22 658 arbitres au moment où je vous parle. Donc, il y a eu une très, très belle progression depuis qu'on a mis en place les mesures de performance 2024. 30 mesures qui ont été réfléchies par un groupe de travail que j'ai présidé et qui ont été validées, les 30 mesures, par le COMEX, notamment l'aggravation du barème disciplinaire en cas d'agression d'arbitre. Et donc là, on a un résultat vraiment très satisfaisant. Nous avons recruté un ancien arbitre international assistant, Nicolas Potier, à la LFA pour s'occuper dans les territoires d'animer tout ce qui concerne le recrutement et la fidélisation des arbitres. Et puis, pour l'arbitrage d'élite, disons, c'est vrai que nous avons changé de paradigme. Désormais, nous souhaitons que les arbitres s'expriment. Donc, nous sommes en train de les former à la communication, au média training, à la communication de crise, parce que, naturellement, les journalistes seront intéressés de pouvoir parler aux arbitres quand il s'est passé des problèmes, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain. Mais quand on est en situation de crise, quand tout va bien, on n'ira pas frapper à la porte du vestiaire de l'arbitre pour voir comment ça va. Tout va bien. Mais en revanche, quand il y aura un problème, il faut que les arbitres soient capables de parler, de s'exprimer, d'expliquer une décision. Et c'est ce que nous souhaitons avec Anthony Gauthier et avec aussi Stéphane Lannoy, le directeur technique délégué à l'arbitrage professionnel, puisque nous avons réorganisé selon le plan que nous a suggéré Anthony Gauthier, qui a arrêté sa carrière d'arbitre pour devenir le directeur de l'arbitrage. Et notamment en termes d'organisation, nous avons Anthony qui est comme, disons, le directeur général opérationnel de l'arbitrage français. Et en dessous de lui, il a, sous sa responsabilité, 3 directeurs. Le directeur, qui est une directrice de l'arbitrage féminin que nous avons créée, c'est une direction qui n'existait pas, qui a été créée de toutes pièces, et que nous avons confiée à Stéphanie Frappard, figure emblématique de l'arbitrage féminin. La direction technique déléguée à l'arbitrage amateur, pilotée par Alain Sars, qui a été un immense arbitre international, et la direction technique déléguée à l'arbitrage professionnel, confiée à Stéphane Lannoy, qui, là encore, coche beaucoup de cases pour piloter et manager notre groupe d'arbitres professionnels. Et nous avons également, dès le 19 janvier, écrit à la FIFA et à l'IFAB pour dire que la France était candidate à la sonorisation des matchs de A à Z, du début à la fin. Et que d'ailleurs, nous souhaitions être nation pilote. Malheureusement, au moment où je vous parle, nous n'avons toujours pas de réponse de la FIFA, si ce n'est que la France a été intégrée dans le groupe de travail de la FIFA sur les nouvelles technologies en matière d'arbitrage. Et l'IFAB avance prudemment. Trop prudemment pour nous, mais ils ont fait une expérience au Maroc qui n'est pas l'expérience de la sonorisation totale, mais qui était de sonoriser au moment où l'arbitre va visionner sur le terrain. Vous savez, quand l'arbitre va regarder les images en cas de litige. Donc là, voilà, ils ont fait ça. Ils vont faire pareil à la Coupe du Monde des U20 prochainement. Ils procèdent par étapes et ce n'est qu'à l'issue, quand ils auront fait la synthèse de ces 2 expériences, qu'ils verront si oui ou non il y aura une nation ou 2 pour faire l'expérimentation. Toujours est-il que nous avons demandé l'autorisation à l'IFAB, parce que là, maintenant, nous, on a été au maximum de ce qu'on pouvait faire en tant que fédération française de football. Maintenant, la décision dépend de l'IFAB, qui est l'International Football Board, hein, qui dirige les lois du jeu, qui fabrique les lois du jeu, et la FIFA. Donc, c'est eux qui doivent nous autoriser. Nous, on a demandé la sonorisation de la finale de la Coupe de France, au 29 avril.
comme ça a déjà eu lieu. Il y a déjà eu finale de Coupe de France, finale de Coupe de la Ligue. On a déjà eu des sonorisations. Donc nous, on veut aller jusqu'au bout de notre cohérence, de notre logique. Et nous allons également sonoriser l'un de vos confrères de l'AFP qui va assister à un match avec l'oreillette pour qu'il puisse rendre compte au public de l'intérêt que présente le fait de sonoriser un match. Parce que moi-même, qui suis sonorisé, quand je vais au match, on me met l'oreillette, moi, de la tribune, mais je ne vois pas le même match. Je comprends le match. Parce que les arbitres, je peux en témoigner, ne parlent jamais mal aux joueurs. Jamais. Très respectueux. Et les joueurs aussi, la plupart du temps, parlent très correctement aux arbitres, ils demandent des explications. Les arbitres expliquent leurs décisions aux joueurs. C'est énorme, parce qu'on s'imagine que l'arbitre, c'est un peu un gendarme qui siffle, et puis pas de rouspétant, c'est comme ça, mettez-vous à 9,15 m. Non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il y a une forme, non pas de dialogue, mais quand même une petite explication qui d'ailleurs calme les choses, puisqu'à partir du moment où on explique aux joueurs pourquoi on a sifflé dans tel sens, en général ça s'arrête. Et puis surtout, on comprend les décisions de l'arbitre. Parce que dans la tribune, quand je suis simplement spectateur, parfois, tout en connaissant les lois du jeu, tout en étant, disons, un amateur éclairé, spécialiste. Voilà, un spécialiste, des fois, je ne comprends pas. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a sifflé? Bon. Avec l'oreillette, on comprend. Et je dis, ah ben ouais, il a raison. Voilà. Et donc, moi, c'est ça que je souhaiterais avec le football professionnel, parce que les clubs sont derrière nous à 1000%. Ils sont vraiment Vincent Labrune, tout le collège des présidents de Ligue 1, Jean-Pierre Caillot, etc. Ils sont absolument sur cette ligne de la sonorisation et ils pensent que ça va valoriser le produit Ligue 1. Et Dieu sait que c'est important quand il s'agit de renégocier les droits télé, de valoriser le produit. Donc voilà où on en est et j'espère qu'on va aboutir. Mais en tout cas, ce qui va aboutir, c'est que les arbitres pourront parler. Parce que ça ne dépend que de la France. Donc la décision, elle a été prise. Les arbitres pourront à nouveau parler. Et donc, je pense, Jacques, que nous serons amenés à nous revoir à ce micro et puis avec nos arbitres internationaux, peut-être avec Stéphanie, avec François Le Texier, avec Benoît Bastien, avec bien sûr Clément Turpin, qui depuis son retour de la Coupe du Monde au Qatar marche sur l'eau. Je l'ai vu, alors il a arbitré Marseille-PSG sans un seul carton. Bon, d'accord, les joueurs ont joué le jeu, hein, il n'y avait pas nécessité. Mais moi, quand j'ai débriefé le match, j'ai dit, mais enfin, c'est incroyable. Ça paraît presque irréel qu'un match d'une telle intensité, un tel classico, un tel match, ça se termine sans carton. Eh bien, ouais. Et là, en ce moment, on a beaucoup de chance. J'ai vu les dernières désignations internationales. Hier et aujourd'hui, Le Texier, Turpin, Frappard sont désignés en Champions League, Europa League Conférence. Willy Delageau part au championnat d'Europe des moins de 17 ans. François Le Texier part à la Coupe du Monde en Indonésie pour la Coupe du Monde des U20. Je veux dire, on a vraiment on est une reconnaissance internationale.